Bien le bonjour et bienvenue dans ce nouveau résumé de livre. Aujourd'hui nous allons aborder le livre « L'homme le plus riche de Babylone » de George Samuel Clason. Le livre « L'homme le plus riche de Babylone » de George Samuel Clason. Ce livre intemporel nous transporte dans l'ancienne cité de Babylone, où des sages et des marchands partagent leurs précieux enseignements sur la gestion de l'argent, la richesse durable et le développement personnel. À travers des récits et des paraboles, ce livre nous offre des conseils financiers et des principes qui demeurent d'une pertinence incontestable, même des millénaires après avoir été transmis. L'histoire se déroule dans une Babylone prospère où l'argent est un outil puissant, mais aussi une source de confusion et de perplexité pour de nombreux habitants. Au fil des pages, vous découvrirez les histoires fascinantes de personnages tels qu'Arcade, le sage le plus riche de Babylone, qui partage ses connaissances sur la manière de devenir prospère, et de nombreux autres citoyens de Babylone qui ont dû apprendre des leçons financières précieuses à leurs dépens. Ce livre vous guidera à travers 10 chapitres, chacun dévoilant un conseil essentiel pour atteindre la prospérité financière et la richesse durable. Vous apprendrez l'importance de commencer à épargner, d'investir dans votre éducation, de protéger votre richesse, de planifier votre avenir financier, et bien plus encore. Chaque chapitre vous offrira des idées pratiques et des principes clés pour vous aider à gérer votre argent avec sagesse et à créer un avenir financier solide. Que vous soyez un novice en matière de finances personnelles ou un investisseur chevronné, les enseignements de ce livre vous inspireront à repenser votre relation avec l'argent et à prendre des mesures concrètes pour améliorer votre situation financière. Alors, plongez-vous dans ces récits anciens et découvrez les secrets pour devenir l'homme le plus riche ou la personne la plus prospère dans votre propre Babylone personnelle. Résumé du chapitre 1 du livre intitulé « L'homme le plus riche de Babylone » écrit par George Samuel Clason. Ce livre est un véritable classique du développement personnel et de la finance personnelle. À travers ses récits et ses enseignements, l'auteur nous plonge dans l'ancienne cité de Babylone pour nous livrer des principes intemporels de gestion de l'argent et de la richesse. Le premier chapitre, intitulé « L'homme le plus riche de Babylone », pose les bases de ces enseignements et nous invite à réfléchir sur la manière dont nous gérons nos finances. Résumé du chapitre 1, dans ce premier chapitre, George Samuel Clason nous raconte l'histoire d'un homme nommé Arcade, originaire de Babylone. Arcade était autrefois un simple scribe, mais il réussit à devenir l'homme le plus riche de Babylone grâce à sa sagesse financière. L'auteur nous dévoile les secrets de cette réussite exceptionnelle. Arcade explique que son voyage vers la richesse a commencé lorsqu'il a réalisé que sa vie était dépourvue de sens, alors qu'il travaillait dur pour gagner sa vie. Il décida de chercher la sagesse auprès de personnes prospères de la cité. Il rencontra Algamish, un homme riche et sage, qui lui enseigna les principes fondamentaux de la gestion de l'argent. Le premier principe que Arcade apprit de son mentor fut de commencer à bâtir sa bourse. Algamish lui expliqua qu'il était essentiel de mettre de côté une partie de ses revenus avant de dépenser quoi que ce soit. Il recommanda de consacrer au moins un dixième de ses revenus à l'épargne. Arcade prit cette leçon à cœur et commença à économiser une partie de son salaire. Le deuxième principe crucial était faire travailler son argent pour soi. Algamish expliqua à Arcade qu'il ne devait pas laisser son argent dormir, mais plutôt l'investir judicieusement pour qu'il rapporte des intérêts. Arcade comprit que l'argent pouvait être un outil puissant s'il était utilisé de manière intelligente. Conclusion, le chapitre 1 de « L'homme le plus riche de Babylone » nous enseigne les bases de la gestion financière sage. Arcade, en écoutant les conseils d'Algamish, a transformé sa vie de scribe modeste en une richesse prospère. Les deux principes fondamentaux, commencer à bâtir sa bourse et faire travailler son argent pour soi, nous rappellent l'importance de l'épargne et de l'investissement. Ce chapitre nous invite à réfléchir sur nos propres habitudes financières et à envisager comment nous pouvons appliquer ces principes intemporels dans notre propre vie. George Samuel Clason nous montre que la richesse n'est pas réservée à quelques élus, mais qu'elle est accessible à tous ceux qui sont prêts à apprendre et à appliquer ces principes. Nous pouvons tous suivre les pas d'Arcade et commencer notre voyage vers la prospérité financière. Dans la suite de notre résumé du livre « L'homme le plus riche de Babylone » de George Samuel Clason, nous aborderons maintenant le chapitre 2 intitulé « Le conseil de l'adéquate protection ». Ce chapitre nous plonge davantage dans les enseignements financiers de la Babylone antique en mettant l'accent sur l'importance de protéger notre richesse et de prendre des décisions éclairées. Résumé du chapitre 2, dans ce chapitre, le sage Arcade continue de partager ses précieux enseignements.
Il commence par nous rappeler l'importance de conserver notre richesse une fois que nous avons commencé à l'accumuler. Arcade insiste sur le fait qu'il est essentiel de protéger notre trésor des pertes potentielles. Pour illustrer ce point, Arcade nous raconte l'histoire d'un homme nommé Nomazir, qui, après avoir amassé une grande richesse, la perdit en investissant dans une entreprise risquée sans prendre de précautions. Nomazir pensait qu'il pourrait rapidement devenir encore plus riche, mais il sous-estima les risques et perdit tout. Cette histoire nous enseigne qu'il est essentiel de ne pas se laisser aveugler par l'appât du gain et de prendre des décisions financières prudentes. Arcade nous présente ensuite le conseil de l'adéquate protection. Il explique que pour protéger notre richesse, nous devons diversifier nos investissements. En d'autres termes, ne pas mettre tous nos œufs dans le même panier. Il suggère de répartir nos investissements dans différentes catégories d'actifs, comme l'immobilier, les prêts à intérêt, ou les investissements commerciaux. Cela permet de réduire les risques liés à la perte potentielle de valeur dans un seul domaine. Un autre conseil important donné par Arcade est de rechercher les conseils d'experts financiers avisés. Il souligne l'importance de consulter des personnes compétentes et de confiance pour prendre des décisions éclairées en matière d'investissement. Il est essentiel de s'entourer de personnes ayant une expertise dans les domaines financiers, car cela peut nous aider à éviter des erreurs coûteuses. Conclusion, le chapitre 2 de « L'homme le plus riche de Babylone » met en lumière l'importance de la protection de notre richesse. Arcade nous rappelle que la prospérité ne se limite pas à l'accumulation de richesses, mais nécessite également des mesures pour la préserver. La diversification des investissements et la recherche de conseils financiers avisés sont des éléments clés pour assurer la sécurité de notre patrimoine. Ce chapitre nous exhorte à être prudents dans nos décisions financières, à éviter les investissements impulsifs et à nous entourer de personnes compétentes dans le domaine de la finance. En suivant ces principes, nous pouvons non seulement accumuler de la richesse, mais aussi la protéger de manière efficace, nous rapprochant ainsi de notre objectif de devenir l'homme le plus riche de notre propre Babylone personnelle. Nous poursuivons notre exploration du livre « L'homme le plus riche de Babylone » de George Samuel Clason en nous plongeant maintenant dans le chapitre 3, intitulé « Le conseil de la bonne chance ». Ce chapitre nous dévoile les principes qui sous-tendent la réalisation de nos objectifs financiers en faisant preuve de détermination et de persévérance. Résumé du chapitre 3, dans ce chapitre, Arcade, notre sage narrateur, nous révèle le conseil de la bonne chance, qui est en réalité un conseil très pragmatique. Il commence par expliquer que la plupart des gens attribuent leur manque de richesse à la malchance, aux circonstances ou au destin, plutôt qu'à leurs propres actions. Arcade nous raconte l'histoire de son ami, Bansir, qui se plaignait constamment de son manque de chance en matière de richesse. Malgré ses efforts, Bansir n'arrivait pas à faire prospérer son entreprise. Cependant, Arcade nous montre que la véritable raison de son échec était son manque de compétences et de connaissances en matière financière. Le conseil de la bonne chance, selon Arcade, consiste à cultiver notre propre compétence financière et à saisir les opportunités lorsqu'elles se présentent. Il explique que la chance est souvent le résultat d'une préparation minutieuse. Ainsi, il encourage chacun d'entre nous à acquérir des compétences financières solides en étudiant et en apprenant constamment. De plus, Arcade souligne l'importance d'agir avec détermination. Il nous rappelle que les opportunités passent souvent inaperçues ou sont ignorées par ceux qui hésitent ou qui ont peur de prendre des risques. Il nous encourage à être audacieux dans nos actions financières, tout en gardant à l'esprit que la connaissance est notre meilleur allié. Conclusion, le chapitre 3 de « L'homme le plus riche de Babylone » nous enseigne que la chance est le résultat de la préparation, de la compétence et de la détermination. Arcade nous montre que la richesse n'est pas simplement le fruit du hasard, mais plutôt le résultat de nos actions et de notre capacité à reconnaître et à saisir les opportunités qui se présentent. Ce conseil nous rappelle l'importance de l'éducation financière continue et de la confiance en nos capacités. En développant notre compétence financière et en étant prêts à agir avec détermination, nous pouvons influencer notre propre chance et nous rapprocher de notre objectif de devenir l'homme le plus riche de notre propre Babylone personnelle. Ce chapitre nous incite à prendre en main notre destin financier et à ne pas laisser la chance dicter notre avenir financier. Résumé du chapitre 4, dans ce chapitre, Arcade nous fait part du conseil de l'investissement dans l'éducation de soi. Il commence par nous rappeler que notre plus grand actif est notre propre potentiel et notre capacité à apprendre et à grandir. Arcade affirme que l'éducation de soi est le meilleur investissement que nous puissions faire.
Arcade nous raconte l'histoire d'un homme nommé Dabazir, qui avait l'habitude de se moquer de ceux qui investissaient dans leur éducation. Dabazir croyait que l'argent devrait être dépensé uniquement pour des plaisirs immédiats. Cependant, il finit par réaliser que son manque d'éducation limitait ses opportunités et ses revenus. Le conseil de l'investissement dans l'éducation de soi que nous délivre Arcade est clair, nous devons investir dans notre propre développement personnel et professionnel. Cela signifie acquérir de nouvelles compétences, apprendre de nouvelles connaissances et rechercher des opportunités d'amélioration constante. Arcade souligne également que l'argent dépensé pour l'éducation de soi est un investissement à long terme. Il peut s'agir de livres, de formations, de mentors ou de cours. En investissant dans notre propre croissance, nous augmentons notre valeur sur le marché du travail et nos possibilités de gagner plus d'argent. Conclusion, le chapitre 4 de « L'homme le plus riche de Babylone » nous rappelle que l'éducation de soi est un investissement essentiel pour notre succès financier. Arcade nous montre que l'argent dépensé pour l'apprentissage et le développement personnel est un investissement à long terme qui porte ses fruits au fil du temps. Ce conseil nous invite à être proactifs dans notre quête de connaissances et à reconnaître que l'apprentissage continu est la clé de notre réussite financière. En investissant dans notre propre éducation, nous nous donnons les moyens de devenir plus compétents, plus confiants et plus aptes à saisir les opportunités qui se présentent. En fin de compte, l'investissement dans l'éducation de soi est l'un des moyens les plus puissants de devenir l'homme le plus riche de notre propre Babylone personnelle. Nous poursuivons notre voyage à travers les enseignements du livre « L'homme le plus riche de Babylone » de George Samuel Clason en nous plongeant dans le chapitre 5, intitulé « Le conseil de la destinée à ne pas oublier ». Ce chapitre nous rappelle l'importance de prévoir notre avenir financier et de prendre des mesures pour le sécuriser. Résumé du chapitre 5, dans ce chapitre, Arcade continue de partager ses sages conseils financiers en nous parlant du conseil de la destinée à ne pas oublier. Il commence par souligner que de nombreuses personnes vivent au jour le jour, sans se soucier de leur avenir financier. Ils dépensent tout ce qu'ils gagnent, sans prévoir les défis ou les besoins futurs. Arcade nous raconte l'histoire de son ami Kobe, qui avait l'habitude de vivre de manière extravagante, en pensant que l'argent ne serait jamais épuisé. Cependant, lorsqu'il perdit son emploi à un âge avancé, il réalisa que sa négligence à prévoir son avenir le laissait désormais vulnérable et dépendant des autres. Le conseil de la destinée à ne pas oublier, selon Arcade, consiste à planifier notre avenir financier de manière responsable. Il recommande de mettre de côté une partie de nos revenus pour faire face aux défis imprévus, comme la perte d'emploi, les dépenses médicales ou la retraite. Arcade suggère de consacrer au moins 1/10 de nos revenus à l'assurance de notre futur. Arcade insiste sur le fait que prévoir notre destinée financière n'est pas une question de chance, mais de discipline et de responsabilité. Il nous encourage à éviter de dépendre des autres ou de la charité publique en prenant des mesures pour nous protéger financièrement. Conclusion, le chapitre 5 de « L'homme le plus riche de Babylone » met en avant l'importance de prévoir notre avenir financier et de ne pas oublier notre destinée financière. Arcade nous rappelle que la vie est pleine d'incertitudes, et que la meilleure manière de faire face à ces incertitudes est de prendre des mesures pour nous assurer un avenir financier solide. Ce conseil nous encourage à être responsables et disciplinés dans la gestion de nos finances. En consacrant une partie de nos revenus à l'assurance de notre futur, nous devenons moins vulnérables aux revers de fortune et aux imprévus. En fin de compte, la planification financière responsable est l'un des piliers de la richesse durable, et elle nous rapproche de notre objectif de devenir l'homme le plus riche de notre propre Babylone personnelle. Nous continuons notre exploration du livre « L'homme le plus riche de Babylone » de George Samuel Clason en abordant le chapitre 6, intitulé « Le conseil de doubler tout ». Ce chapitre nous invite à découvrir comment faire fructifier notre argent de manière intelligente pour atteindre nos objectifs financiers. Résumé du chapitre 6, dans ce chapitre, Arcade nous dévoile le conseil de doubler tout. Il commence par expliquer que la plupart des gens sont constamment à la recherche de moyens d'augmenter leurs revenus, mais ils négligent souvent l'opportunité de faire fructifier l'argent qu'ils ont déjà. Arcade nous raconte l'histoire d'un homme nommé Drod, qui gagnait un salaire modeste mais qui avait l'habitude de dépenser tout son argent sans penser à l'avenir. Un jour, il se rendit compte qu'il avait gaspillé de nombreuses années sans économiser ni investir. Drod prit la décision de changer sa manière de gérer son argent. Le conseil de doubler tout, selon Arcade, consiste à investir intelligemment l'argent que nous avons déjà.
Il suggère de prendre une partie de nos économies et de les investir dans des opportunités qui rapportent des intérêts ou des profits. Arcade précise que cet investissement doit être réalisé de manière réfléchie et prudente. Arcade souligne également l'importance de la patience. Il explique que la croissance de l'argent investi peut prendre du temps, mais avec la persévérance, il est possible de doubler, voire de multiplier davantage notre capital. Il nous encourage à éviter les investissements trop risqués et à choisir des options qui sont en ligne avec nos objectifs financiers à long terme. Conclusion, le chapitre 6 de « L'homme le plus riche de Babylone » nous rappelle l'importance de faire fructifier notre argent de manière intelligente. Arcade nous montre que l'accumulation de richesses ne dépend pas seulement de ce que nous gagnons, mais aussi de la manière dont nous gérons notre argent. Le conseil de doubler tout nous invite à investir une partie de nos économies de manière prudente et patiente. En suivant ce conseil, nous pouvons voir notre argent croître au fil du temps et nous rapprocher de nos objectifs financiers. Il nous rappelle que la richesse n'est pas seulement une question de revenus, mais aussi de gestion judicieuse de nos ressources financières. En fin de compte, ce conseil nous aide à progresser sur la voie pour devenir l'homme le plus riche de notre propre Babylone personnelle. Notre exploration du livre « L'homme le plus riche de Babylone » de George Samuel Clason nous conduit désormais au chapitre 7, intitulé « Le conseil de cultiver votre trésor ». Ce chapitre nous enseigne l'importance de prendre soin de notre richesse, de la faire croître et de la protéger avec diligence. Résumé du chapitre 7, dans ce chapitre, Arcade partage avec nous le conseil de cultiver notre trésor. Il commence par nous rappeler que l'argent peut être un outil puissant s'il est utilisé de manière avisée, mais il peut aussi être facilement perdu si nous ne le traitons pas avec précaution. Arcade nous raconte l'histoire d'un homme nommé Nanab, qui avait l'habitude de dépenser impulsivement et de ne pas prendre soin de son argent. Malgré ses gains, il se trouva souvent dans des situations financières précaires, incapable de faire face aux imprévus. Nanab réalisa que sa négligence envers son trésor l'avait conduit à des difficultés financières constantes. Le conseil de cultiver votre trésor, selon Arcade, consiste à prendre soin de notre richesse et à la faire croître de manière continue. Il recommande de gérer nos finances avec prudence, d'éviter les dépenses excessives et de prévoir des fonds d'urgence pour faire face aux situations imprévues. Arcade souligne également l'importance de rechercher des opportunités d'investissement judicieuses. Il explique que l'argent stagnant perd de sa valeur au fil du temps en raison de l'inflation, tandis que l'argent investi peut rapporter des intérêts et des bénéfices. Il nous encourage à ne pas laisser notre argent dormir, mais à le faire travailler pour nous. Conclusion, le chapitre 7 de « L'homme le plus riche de Babylone » nous rappelle l'importance de cultiver notre trésor financier avec soin et prudence. Arcade nous montre que la richesse n'est pas seulement une question d'accumulation, mais aussi de gestion intelligente et de protection de notre argent. Le conseil de cultiver notre trésor nous encourage à être responsables dans la gestion de nos finances, à éviter les dépenses excessives et à rechercher des opportunités d'investissement avisées. En suivant ces principes, nous pouvons faire croître notre richesse de manière constante et nous rapprocher de notre objectif de devenir l'homme le plus riche de notre propre Babylone personnelle. Ce chapitre nous rappelle que la richesse n'est pas seulement une question de revenus, mais aussi de comportement financier sage. Nous poursuivons notre voyage à travers les enseignements du livre « L'homme le plus riche de Babylone » de George Samuel Clason en abordant le chapitre 8, intitulé « Le conseil de garantir un futur revenu ». Ce chapitre met en lumière l'importance de la prévoyance et de la sécurité financière pour notre avenir. Résumé du chapitre 8, dans ce chapitre, Arcade partage avec nous le conseil de garantir un futur revenu. Il commence par expliquer que de nombreuses personnes vivent constamment dans l'incertitude financière parce qu'elles n'ont pas pris les mesures nécessaires pour assurer un revenu stable à long terme. Arcade nous raconte l'histoire d'un homme nommé Banzar, qui avait l'habitude de vivre au jour le jour, sans se soucier de son avenir financier. Il dépensait chaque pièce qu'il gagnait sans penser au jour où il ne pourrait plus travailler. Banzar réalisa finalement que sa négligence le laissait vulnérable au revers de fortune. Le conseil de garantir un futur revenu, selon Arcade, consiste à prendre des mesures pour s'assurer un flux de revenus continu même lorsque l'on ne peut plus travailler ou lorsque l'on prend sa retraite. Il recommande de mettre de côté une partie de nos revenus et de les investir judicieusement pour qu'ils génèrent des intérêts et des bénéfices. Arcade insiste sur l'importance de la persévérance dans cet effort. Il explique que la construction d'un futur revenu stable peut prendre du temps, mais que chaque petit pas compte.
Il nous encourage à être disciplinés dans notre épargne et nos investissements, car cela nous assure une sécurité financière à long terme. Conclusion, le chapitre 8 de « L'homme le plus riche de Babylone » nous rappelle l'importance de garantir un futur revenu stable. Arcade nous montre que la vie est pleine d'incertitudes, et qu'il est essentiel de prendre des mesures pour nous assurer un revenu continu, même lorsque nous ne pouvons plus travailler. Le conseil de garantir un futur revenu nous invite à être responsables dans la gestion de nos finances, à épargner et à investir pour notre retraite ou pour les périodes où nous ne pourrons plus générer de revenus par notre travail. En suivant ces principes, nous pouvons jouir d'une sécurité financière à long terme et nous rapprocher de notre objectif de devenir l'homme le plus riche de notre propre Babylone personnelle. Ce chapitre nous rappelle que la richesse durable nécessite une prévoyance financière judicieuse. Régénérer. Nous continuons notre exploration du livre « L'homme le plus riche de Babylone » de George Samuel Clason en nous plongeant dans le chapitre 9, intitulé « Le conseil de s'assurer un futur revenu ». Ce chapitre met en lumière l'importance de la prévoyance et de la sécurité financière pour notre avenir, en particulier lors de notre retraite. Résumé du chapitre 9, dans ce chapitre, Arcade partage avec nous le conseil de s'assurer un futur revenu. Il commence par expliquer que de nombreuses personnes atteignent un certain âge sans avoir pris les mesures nécessaires pour garantir un revenu stable après leur retraite. Arcade nous raconte l'histoire d'un homme nommé Sharun Adaan, qui avait l'habitude de vivre au jour le jour, sans se soucier de son avenir financier. Il pensait que sa jeunesse ne finirait jamais, mais avec le temps, il se retrouva vieillissant et incapable de travailler. Sharun Adaan réalisa alors qu'il n'avait pas pris soin de son futur revenu. Le conseil de s'assurer un futur revenu, selon Arcade, consiste à planifier avec soin notre retraite. Il recommande de mettre de côté une portion de nos revenus pendant nos années de travail actif et de les investir judicieusement pour qu'ils génèrent des revenus après la retraite. Arcade souligne également l'importance de la persévérance et de la discipline. Il explique que la construction d'un revenu pour la retraite nécessite du temps et de l'engagement, mais que chaque petit pas compte. Il nous encourage à être responsables dans notre épargne et nos investissements, car cela garantit une sécurité financière pendant nos années de retraite. Conclusion, le chapitre 9 de « L'homme le plus riche de Babylone » nous rappelle l'importance de s'assurer un futur revenu stable, en particulier pendant notre retraite. Arcade nous montre que la vie est pleine d'incertitudes, et qu'il est essentiel de prendre des mesures pour nous assurer un revenu continu lorsque nous ne pouvons plus travailler. Le conseil de s'assurer un futur revenu nous invite à être responsables dans la gestion de nos finances, à épargner et à investir pour notre retraite. En suivant ces principes, nous pouvons jouir d'une sécurité financière pendant nos années de retraite et nous rapprocher de notre objectif de devenir l'homme le plus riche de notre propre Babylone personnelle. Ce chapitre nous rappelle que la richesse durable nécessite une planification financière judicieuse tout au long de notre vie. Nous poursuivons notre exploration du livre « L'homme le plus riche de Babylone » de George Samuel Clason en nous plongeant dans le chapitre 10, intitulé « Le conseil de la création d'une bonne base pour votre famille ». Ce chapitre met en lumière l'importance de prendre des mesures pour assurer la sécurité financière de notre famille et de nos proches. Résumé du chapitre 10, dans ce chapitre, Arcade partage avec nous le conseil de la création d'une bonne base pour votre famille. Il commence par expliquer que la richesse ne devrait pas seulement profiter à l'individu, mais aussi à sa famille et à ses descendants. Arcade nous raconte l'histoire d'un homme nommé Banzar, qui avait l'habitude de vivre pour lui-même et de dépenser tout son argent en plaisir personnel. Il ne se souciait pas de l'avenir de sa famille. Cependant, après sa mort, sa famille se retrouva dans une situation financière précaire. Le conseil de la création d'une bonne base pour votre famille, selon Arcade, consiste à prendre des mesures pour assurer la sécurité financière de notre famille en construisant un patrimoine solide. Il recommande de mettre de côté une partie de nos revenus pour créer un héritage financier qui profitera à nos descendants. Arcade insiste sur l'importance de la planification successorale et de la transmission de connaissances financières à nos enfants. Il explique que la richesse doit être préservée et transmise de génération en génération. Conclusion, le chapitre 10 de « L'homme le plus riche de Babylone » nous rappelle l'importance de créer une bonne base financière pour notre famille. Arcade nous montre que la richesse ne devrait pas être égoïstement accumulée, mais plutôt utilisée pour assurer la sécurité financière de nos proches et de nos descendants. Le conseil de la création d'une bonne base pour votre famille nous invite à être responsables dans la gestion de nos finances,
à épargner et à investir pour l'avenir de notre famille. En suivant ces principes, nous pouvons bâtir un héritage financier solide qui profitera à nos descendants et nous rapprochera de notre objectif de devenir l'homme le plus riche de notre propre Babylone personnelle. Ce chapitre nous rappelle que la richesse durable est celle qui est partagée et préservée pour les générations futures. En conclusion, le livre « L'homme le plus riche de Babylone » de George Samuel Clason nous offre une précieuse source d'enseignement en matière de gestion financière et de développement personnel. À travers les 10 chapitres de ce livre, nous avons exploré des conseils intemporels pour atteindre la prospérité financière et la richesse durable. Chaque chapitre a mis en lumière des principes fondamentaux de la gestion de l'argent, de la prévoyance financière, de l'investissement judicieux, et de la responsabilité envers notre avenir financier. Ces conseils, transmis à travers les récits et les paraboles de l'ancienne Babylone, restent pertinents aujourd'hui et nous invitent à réfléchir à notre propre attitude vis-à-vis de l'argent et de la richesse. Que ce soit en mettant l'accent sur la nécessité de commencer à épargner, d'investir dans notre éducation, de prévoir notre avenir financier ou de prendre soin de notre famille, chaque conseil nous rappelle que la prospérité financière ne dépend pas de la chance ou de circonstances extérieures, mais plutôt de nos actions et de notre responsabilité envers notre propre destin financier. En suivant les enseignements de ce livre, nous pouvons tous nous rapprocher de notre objectif de devenir l'homme le plus riche ou la personne la plus prospère dans notre propre Babylone personnelle. Nous sommes invités à être responsables, à investir dans notre propre développement, à prévoir notre avenir, et à partager notre richesse avec nos proches. En fin de compte, l'homme le plus riche de Babylone nous offre un guide précieux pour atteindre la richesse durable et la sécurité financière, tout en nous rappelant que la richesse véritable ne consiste pas seulement en l'accumulation d'argent, mais aussi en la création d'une vie meilleure pour nous-mêmes et pour ceux que nous aimons. Ce livre continue d'inspirer et d'instruire les générations depuis sa publication, et ses enseignements resteront valables pour tous ceux qui aspirent à une vie financièrement réussie. Si tu souhaites te procurer le livre, le lien est dans la description. Merci d'avoir suivi ce résumé et abonne-toi pour ne rien manquer.